Bonjour Léo, vous nous suivez à travers le monde sur notre site et également dans la capitale congolaise sur Meted TV. Je vous laisse à présent suivre les journaux. L'actualité, c'est avec Sandrine Shinakawa. Kibasa Maliba ne sera pas éjecté du gouvernement. La motion de défiance contre les ministres de Petentik a été rejetée mercredi à l'Assemblée nationale. Pour les élus membres de la majorité, il faut d'abord vider la question orale avec débat sur la fake tax RAM avant toute autre initiative. Grève des enseignants à Goma, les parents envisagent de retirer leurs enfants des écoles publiques et conventionnelles. Ce mercredi 13 octobre, les parents de Goma ont fait la queue devant plusieurs de ces écoles. Et drame ce mercredi à Lemba, 6 personnes d'une même famille décédées calcinées à la suite d'un incendie. Il s'agit de l'époux, son épouse, l'ère des enfants, ainsi que la nièce de l'épouse et la mère de l'époux. Les détails avec Sandrine Shinaka. Mesdames et messieurs, merci d'être connectés sur la meilleure de chaînes et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le ministre Kibasa Maliba ne sera pas éjecté du gouvernement. La motion de défiance contre le ministre de Petentik a été rejetée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Pour les élus membres de la majorité au pouvoir, il faut d'abord vider la question orale avec débat sur l'affaire taxe RAM avant toute autre initiative. Défenseur de cette initiative de motion contre le ministre Kibasa, les députés FCC ont quitté la salle du Palais du Peuple. Christian Wanzo analyse pour nous le changement des rôles entre acteurs politiques à l'Assemblée nationale. Tamboué, vous êtes pour ou contre, collègue? Je suis contre. Le nom c'est Tamboué. Faut-il sauver les ministres Kibasa Maliba ou d'urgence sauver les peuples congolais de la misère? C'est la question qui devrait préoccuper les esprits au sein de l'Union sacrée. Dans cette affaire RAM, l'actuelle majorité au pouvoir aurait choisi de faire comme le FCC dans le passé. D'abord, sauver les ministres. La coalition avait déjà réglé la question loin du palais du peuple. En réalité, les ministres étaient déjà sauvés quelque temps avant au fleuve Congo Hotel. Autour du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, les députés de l'Union sacrée avaient décidé d'abandonner les poursuites contre les fils Kibasa Maliba, ministre de Petentik. Parce que basali ba réunion nyonso boyoki avant hier bazalaki na fleuve Congo Hotel ba information nyonso boza na ngona internet boza ba journaliste kuna basali nyonso balobi ba protéger ministre. Donc population tozo koyebisa bino que ministre nde azali na motuya mingi koleka bino. Donc bato batikali wana balobi ba continuer koyiba bino kokata bino ba unité na bino na ram wana parce que bango balingi ministre atikala. En prenant cette option, la nouvelle majorité prive une fois encore le peuple congolais d'un grand pas vers un réel état de droit, celui d'une justice équitable où, en égalité, chaque citoyen peut rendre compte de ses actes devant la nation. Nous venons d'être fixés sur la position non satisfaisante du ministre de Petentik aux préoccupations des députés nationaux malgré les délais supplémentaires lui accordés à 3 reprises. Je confirme devant cette auguste assemblée plénière que sur ces dossiers RAM, même si on lui accordait un autre délai supplémentaire d'1 année, il ne réunirait pas les moyens de défense pour convaincre la population victime. Même si le ministre Augustin Kibasa Maliba sollicitait l'intervention de tous ces ancêtres de Kafira dans le territoire de Kasenga pour qu'ils viennent l'aider à justifier la légalité de cette taxe, il ne convaincra pas le peuple congolais. Après toutes les tensions populaires vécues et le théâtre politique fait par le ministre de Petentik à la plénière du 29 septembre 2021, si le ministre était sérieux et un vrai homme d'État, il allait déjà déposer sa démission.
Protégez mon honorable président. Il est important de signaler que dès lors qu'un email est enregistré, une fois dans le registre des appareils mobiles, il y demeure pour toute la durée de vie de l'appareil. Le numéro est unique et ne peut jamais changer. Une fois encore, la priorité est de sauver notre frère au détriment de la vraie majorité, le peuple. Et la politique congolaise, la scène, la théâtralisation. Hier encore, c'était le FCC qui défendait les ministres indexés. Aujourd'hui, le rôle est inversé. Population na biso à témoin partout et sika bazali bao bazana ba province bao bazana Kinshasa total sana biso na bino ndenge nini gouvernement o eza ko censé ko protéger yango eza lelo ko consacrer moyibi ya population à travers taxe ram biso toza balobeli ya peuple biso tomemi question oyo na Assemblée nationale parce que bino ba oyo boponaki biso nde bozoko milela mikolo nyonso ata bino ba journaliste bozoko milela ba unité na bino ezoko kende yango tolobaki bakomaki question orale avec débat ministre ayaki kopesa explication bino moko bolandaki explication ya ministre eyebaki kodéfinir terrain eza nini eza taxe eza impôt eza rémunération tantôt ekomi ono yango nde ekomi kosunga gratuité ti lobi akoya koyebisa biso ke ezokosunga état de siège. Seul le peuple paye les prix, ou plutôt les rames. Tamboué, vous êtes pour ou contre, collègue? Je suis contre. Je suis contre. Le nom c'est Tamboué. Les députés nationaux membres du FCC qui ont refusé de participer à la réplique du ministre Kibasa Maliba mettent à témoin le peuple congolais sur les auteurs de leur souffrance. Ils comptent par ailleurs initier cette fois-ci une motion de censure contre le gouvernement Samalou Kondé. Nous voulons nous adresser à la nation tout entière. Que cette nation-là qui s'appelle la République démocratique du Congo est en danger. Et le danger est imminent. Vous venez de suivre l'exemple tout à l'heure. L'honorable président Mbosso a annoncé l'ordre du jour qui a comporté 2 points. Et cet ordre du jour a été adopté presque à l'unanimité par l'Assemblée plénière. Mais à notre grande surprise, l'honorable président a ajouté de manière unilatérale un autre point qui concerne un autre point qui est la motion de défiance que le FCC, par l'honorable Boulambo, a adressée contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Et ça, c'est une violation flagrante de notre règlement intérieur et même de la Constitution. Parce que les 2 premiers points concernent le chapitre de l'information, tout simplement. Mais le 2e point, donc le point concernant la motion de défiance, s'agit d'une mise en cause d'un membre du gouvernement. Donc ça fait 2 points tout à fait différents. Et il ne pouvait absolument pas les mélanger. Voilà pourquoi, puisque nous vous l'avons dit la fois dernière, que l'union sacrée n'est pas avec la population. L'union sacrée veut assujettir cette population à une taxe totalement illégale, la taxe RAM, qui n'a ni traçabilité, ni soubassement juridique quelconque. Voilà pourquoi les députés nationaux du Front commun pour le Congo, derrière son autorité morale Joseph Kabila Kabange, nous disons ceci, que la population n'est pas seule. Nous, les FCC, nous sommes avec vous. Voilà pourquoi nous avons vidé cette salle, parce que cette messe noire, nous n'allons pas y participer. Et nous vous annonçons de manière solennelle que nous passons à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'au lieu de voir uniquement le ministre de Pétentique, nous allons désormais commencer à récolter des signatures pour une motion de censure contre tout le gouvernement Samalou Kondé. Et nous allons l'obtenir dans un bref délai. Et vous serez encore appelés
pour voir comment ça va se passer. Parce que nous, comme FCC, nous n'allons pas accepter absolument pas que cette population soit assujettie de cette manière-là. Et débat des députés à l'intérieur de l'hémicycle. À l'extérieur, plusieurs mouvements citoyens pro-Union sacrée ont manifesté pour exiger aux députés de maintenir la taxe RAM et de ne pas procéder à la destitution du ministre de Pété-Antique, Kibasa Maliba. Suivez. Toyaki pona relaxa na face du monde que le président IDPS Kibasa aza innocent. Azalaki na eloko te basalaki eloko la système a Jésus na Barbabas mais lelo Jésus alongi Kibasa alongi bitumba na ye alakisi na face du monde que RAM eza eloko gouvernement tchaki en place pour na ko aider population ya kosala identification à appareil mobile alakisi na face du monde que ba société à communication o eza dirigée par les étrangers balingai ba ingénieur biso et sengweza kaka alongi bitumba na ye soki poudre ezali boche poudre parce que abundi makasi malongi alakisi na face du monde que azanjoko biso to bengaka ye les géants ya gouvernement Sama Lukonde naza molakisi ya enseignement primaire pe naza chef de travaux na ba université moi mingi le ministre atikali koloba jamais que ezako soutenir alobi ezako accompagner eza neni soki bazolamba biloko eza na nzungu eza mutu musu akotia mungu apo balamba loso polo so bimani peut-être Kibasa Maliba pona gratuité aza lokola mungu ça veut dire wifi wana tango ba étudiant bazako kota ba recherche eza façon ya ko accompagner ezali ndenge ba doit kanisa te. Et pour rappel, la motion de défiance contre le ministre de Pété-Antique, Augustin Kibasa Maliba, a été déposée mardi 12 octobre avec plus de 101 signatures. Et toujours à la une, les enseignants des écoles de la ville de Goma au Nord Kivu contre la décision du ministre de l'EPST. Tout en soutenant la gratuité, ces enseignants décident tout de même de radicaliser leur mouvement de grève. Ils sollicitent par ailleurs la désactivation du ministre Tony Mwaba, une pétition ayant recueilli déjà 60 000 signatures. Tous les enseignants des écoles publiques de la province du Nord Kivu, ici représentés, ont tenu une assemblée générale évaluative. À l'issue de cette assemblée, il s'est constaté non seulement les intimidations à perpétuité à l'endroit de l'enseignant, il s'est constaté la violation de la constitution de notre cher pays par son excellence ministre de l'EPST. Il s'est constaté la non-reprise de cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le manque de consensus dans la commission paritaire. Ainsi donc, les enseignants de la province du Nord Kivu, à cette date, décident d'endurcir leur mouvement de grève et mettent en garde tout chef d'établissement qui continue à faire appel aux enseignants pensant qu'il y a un parent qui payera un franc. Nous commencerons à passer à partir de ce lundi dans toutes les écoles. Là où un chef d'établissement a osé demander 100 francs, nous enseignants, nous serons le premier accusateur à la justice pour qu'il réponde de ces actes de violation des instructions. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tous les enseignants sont en grève sèche et ils restent chez eux à la maison. Nous disons et nous vous remercions tout en attendant la désactivation de Tony Mwaba avec une pétition qui a reçu déjà 60 000 signatures. Nous attendons nos 40 000 dans la province du Nord Kivu. Merci. Et dans le même dossier, grève des enseignants à Goma et les parents envisagent de retirer leurs enfants des écoles publiques et conventionnées. Ce mercredi 13 octobre, les parents de Goma ont fait la queue devant plusieurs de ces écoles. Ils disent retirer les dossiers de leurs enfants pour les inscrire dans les écoles privées. Ces parents refusent, dit-il, de sacrifier l'éducation de leurs enfants parce que tout simplement le gouvernement n'aurait pas tenu sa promesse faite aux enseignants.
Et les enseignants attendent bien les explications que devrait donner le ministre Tony Mwaba devant les sénateurs. Le ministre de l'EPST est invité à répondre à une question orale lui adressée par la sénatrice Francine Mouyumba. L'élu des élus espère une annulation totale des dernières décisions du ministre à l'encontre des enseignants grévistes. Effectivement, j'ai déposé une question orale avec débat au Sénat relative au remplacement des enseignants grévistes par les nouvelles unités adressées au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous êtes tous sans ignorer que le droit des grèves est garanti aux travailleurs en vertu de l'article 193 de la loi de 2016 portant au statut des agents des carrières et des services publics de l'État. Alors, le ministre doit nous dire s'il y a effectivement grève au sein des établissements publics d'enseignement primaire, secondaire et technique. Il doit aussi éclairer la Chambre haute du Parlement sur les revendications des enseignants grévistes et ensuite éclairer notre Chambre sur le cadre légal de sa décision. Nous espérons que le Sénat va juger recevable cette question considérant l'urgence et la nécessité. L'objectif est d'obtenir l'annulation urgente de cette décision par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, car jusqu'à présent, nous considérons que cette décision est illégale. Processus de désignation des membres de la CENI, le PPRD contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant l'Assemblée nationale à poursuivre la désignation et l'entérinement des membres de la CENI, dénonçant la démarche du président de l'Assemblée nationale demandant en catimini l'interprétation de l'article 201 de la Constitution et 12 alinéa 2 de la loi organique sur la CENI. Ferdinand Cambéré parle plutôt des manœuvres du glissement orchestrées par l'Union sacrée. Il est le secrétaire permanent adjoint au PPRD. Nini Mbosso a sauté loi wana. Comprendre. Pour atteindre ma requête naye, il y a kosenga interprétation de l'article 211 de la Constitution, alors que l'article 211 est clair pour la Constitution. Et ça a tina ta mon côté, il y a kosenga interprétation. C'est parce que ça dit simplement que la commission électorale est une institution indépendante, et sa personnalité juridique. Et ça peut assurer régularité, maman yoka et lokoana, régularité à processus électoral et du référendum. Régularité à processus électoral est lignée au banini. Par exemple, l'élection présidentielle, yo votamé président, au prêté serment, tu n'as que 5 ans. Et après les 5 ans, tika bokonzi, kende sala campagne, so ki o leki, ba kopé sa sous bokonzi. So zuité, et si l'indenge on a 5 ans, c'est ça la régularité, il y a processus. Memboso, na mayele na bango, oyo, ezana kati batu ebele ba omona angote. Ayozwa loi oyo, il y a 2010, il y a le 28 juillet 2010, il y a CENI, oyo bongolaka oyo ezalaka CEI, il y a 2006, 2005 toloba, mais comme sangwe comme CENI, ezalaki na loi wana oyo siko Mbosso ayo bimisa, mais na ba intention mabe, parce que tango osenga ke ba interpréter article 210 na la kisio d'abord il n'y a rien à interpréter parce que d'abord c'est l'article qui reconnaît la CENI comme une institution indépendante et permanente. Ça veut dire attaque nanga za fait mandat mais CENI ezali parce que CENI a na administration. So tangipe na règlement intérieur même na loi bakola kisayo que administration a CENI organisation na administration et ça sous couvert il y a secrétariat exécutif national. Yende akambaka ba opération nyonso préélectorale, électorale, nyonso na banini, mais asala kande siko rapport na ye na plénière na bureau pour bazo siko ba décision. Mais entre-temps misala ya CENI oeza misala permanemment o ba peseli pe budget o elobami na article 210 wana et cinq interprétation te la CENI est là.
Nouvelle marche pacifique de la coalition Lamuka annoncée pour ce 16 octobre. Le patron de la ville-province de Kinshasa reçoit ce jeudi 14 octobre les organisateurs pour une séance d'harmonisation en rapport avec l'encadrement des manifestants. Autre marche projetée également ce samedi 16 octobre. Il s'agit des militants de la NOJEC, un parti membre du FCC. La dernière tentative de marche de la NOJEC a été étouffée dans l'œuf par la police nationale congolaise. Autre chose, poursuite des activités commémoratives du 70e anniversaire du décès le 12 octobre 1951 du prophète Simon Kimbangu, couplé de l'anniversaire de naissance de l'actuel berger Simon Kimbangu Kiangani, le premier de 26 petits-fils du prophète noir, représentant le chef de l'État à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rassuré le chef spirituel de l'attachement du président de la République à l'église kimbanguiste. 12 octobre, date de votre anniversaire. 12 octobre, date de la disparition du fondateur de l'église kimbanguiste. Certainement, ce n'est pas un heureux hasard. C'est une coïncidence, je dirais divine, pour faire de vous le véritable héritier de l'œuvre spirituelle de Papa Simon Kimbangu. Dans l'accomplissement de cette œuvre spirituelle dont vous avez la charge, comptez sur nous. Nous serons présents avec vous. Le chef de l'État en tête lui-même et nous tous ses collaborateurs, nous vous accompagnerons car nous sommes fiers, même si nous appartenons à des églises différentes, devant l'église kimbanguiste, tout Congolais est fier. Je vous le dis très sincèrement, qui l'aurait cru que Noir aurait pu réunir des foules à travers le monde. C'est rare. Donc c'est un don de Dieu, il faut le dire. Éminence, bon anniversaire, dans la paix, l'amour et l'unité, avec le concours de nous tous, accomplissez cette œuvre que le fondateur, Papa Simon Kimbangu, vous a légué. Merci. Restant toujours au Congo central, l'ambassadeur Mike Hammer rencontre le 21 octobre prochain le représentant de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu. L'ambassadeur américain va négocier la mise à l'écart de Denis Kadima après l'échec des confessions religieuses à trouver le consensus sur le prochain président de la CENI. Des sources proches de l'église kimbanguiste renseignent par ailleurs que les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et de l'Espagne se rendront également à Kamba dans les jours qui viennent pour échanger avec Simon Kimbangu sur le même sujet.
Création des emplois en RDC, réduction de la pauvreté après la pandémie Covid-19 qui a impacté négativement les économies du monde. Deux sujets au centre de l'entrevue entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale. Les deux hommes se sont rencontrés mardi à Washington en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces discussions se sont focalisées sur la manière dont les masses budgétaires doivent être contrôlées. Autre chose, il n'y a jamais eu de détournement de 504 millions de dollars américains au commissariat général à l'énergie atomique, démenti de l'un des avocats du commissaire général Vincent Lukanda, suspendu il y a peu par le ministre de la Recherche scientifique José Panda. Maître Canada Lokwa confirme par ailleurs l'existence de 2 réacteurs qui, si on ne fait pas attention, peut être à l'origine de l'embrasement de la ville de Kinshasa, même 2 pays de l'Afrique centrale. Détournement d'une somme de 504 millions de dollars par le professeur Vincent Lukanda. Nous n'allons pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous attendons les résultats de l'audit. Même si nous savons qu'on a forcé la porte du bureau du professeur, on a imposé, on a installé des forces, le professeur Thierry Tangou Tabou comme intérimaire. Nous n'avons rien dans ce qui est fait, mais nous attendons les résultats de l'audit. Nous attendons les résultats de l'IGF qui va établir le détournement. Alors disons dans l'hypothèse où demain, après-demain, les institutions qui sont censées enquêter, investiguer, arrivent à la conclusion de ce qu'il n'y a pas eu 504 millions de dollars américains détournés par le professeur Vincent Lukanda. Et qu'est-ce que la République va retenir? Qu'est-ce que le peuple congolais va retenir? Nous pensons que dans la carrure d'homme d'État, il n'est pas toujours mieux indiqué de pouvoir venir dire facilement des choses sans qu'on ait de preuves qui appuient ce que vous avancez comme élément. Et vous venez de voir par la démonstration sommaire que je venais de vous faire, au nom du professeur bien sûr, qu'il n'y a pas 14 ans qu'il est à la tête du commissariat. Ça, c'est un. De deux, nous disons qu'il n'y a pas 504 millions de dollars détournés. La gestion d'une institution est sur des documents. Et quand nous disons dans la quotité, nous avons aussi entendu parler par la bouche de son Excellence, M. le ministre à la Recherche scientifique, innovation technologique, José Mpanda Kabangou, que depuis qu'il est là, il n'a eu à toucher comme quotité que 2 mois. Mais nous nous disons, la quotité dont question en 2 mois a été de la somme de combien? Là, on n'a pas dit. Mais nous avons les journaux, les écritures comptables, où il est démontré que c'est plus d'1 million de dollars américains qui a été versé dans les comptes de la quotité au cabinet du ministre actuel. Kinshasa reçoit du 19 au 20 octobre un colloque panafricain sur l'albinisme, une organisation du panel chargée d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine en partenariat avec les Nations Unies et le gouvernement congolais. Le thème choisi pour cette première édition est la solidarité africaine pour une Afrique en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Cette grande messe de Kinshasa vise à dresser un état de lieu de la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique.
Et pour finir, une note sombre, drame ce mercredi sur l'avenue Elila à Lemba. 6 personnes d'une même famille sont décédées calcinées à la suite d'un incendie déclaré vers 4 heures dans leur domicile. Il s'agit de l'époux, son épouse, leurs 2 enfants d'une année et de 2 ans, ainsi que la nièce de l'épouse et la mère de l'époux. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. C'est par ici que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci à la réalisation et à la coordination. Merci de nous avoir suivis.